avec KFM. Marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. Bonjour. De concert avec la communauté internationale, le Cameroun célèbre ce 31 octobre la journée mondiale de l'épargne. Et pour se joindre à cette célébration, 95.5 Info Midi s'interroge et s'intéresse à la question d'épargne dans la ville de Kribi en faisant un état de lieu avec en plus un questionnement sur la fiabilité de la panoplie des microfinances, notamment celle présente dans notre cité balnéaire. Le fait de société du jour parlera du mode de fonctionnement des tontines. C'est le seul titre à la une de ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, merci surtout de rester fidèle à la radio leader. On commence par cette journée mondiale de l'épargne, c'est elle qui fait l'actualité ce jour. Bien que discrète jusqu'ici, la journée mondiale de l'épargne existe bel et bien et se célèbre ce 31 octobre. L'idée d'une journée mondiale consacrée aux bienfaits de l'épargne est née il y a bien longtemps déjà, précisément en 1925. Et c'était justement au mois d'octobre lorsque les représentants des caisses d'épargne de 29 pays s'étaient réunis pour attirer l'attention de la population sur l'importance et la nécessité de l'épargne. Au XXIe siècle, il semble bien que ce soit essentiellement les pays africains qui aient remis à l'honneur cette journée qui est aujourd'hui célébrée dans plusieurs pays du continent. Et ce sont peut-être eux qui nous ramèneront à une certaine sagesse, surtout à cette époque où les gouvernements de toute tendance ne savent plus que consommer des ressources qu'ils ne produisent pas en créant surtout des dettes qu'ils auront malheureusement de la peine à rembourser. Place à présent au dossier de la rédaction qui parle également d'épargne, cette fois ici dans la ville de Kribi. L'épargne, une affaire de tous. Et à Kribi, tout le monde procède comme il peut pour épargner de l'argent. Ben Sikiner, Bayam Selam, Colboxer et même fonctionnaire, chacun y va selon sa bourse, entre tontines, microfinance, porte-monnaie électronique et banque. Comment les Kribiens parviennent-ils à épargner de l'argent et où l'épargnent-ils? C'est l'objet du reportage que signe David Zo. L'épargne est l'action consistant à mettre en réserve une somme d'argent qu'on ne dépense pas à l'immédiat. Et pour le faire, on a souvent recours à différentes méthodes. À Kribi, par exemple, les petits opérateurs économiques sont les Bayam Selam, les Colboxers et les Ben Skinner, pour ne citer que ceux-là, font recours à deux principales méthodes. Soit ils cotisent au quotidien dans une microfinance, ou encore ils se regroupent en association et là, dans un registre appelé épargne, on dépose chaque semaine ou après 2 semaines une somme d'argent. Cependant, pour le petit débrouillard qui ne peut ni souscrire à une microfinance ou même dans une association, l'épargne se fait pour lui dans une caisse de bois traditionnelle. C'est d'ailleurs la méthode la plus fréquente chez les élèves et même chez les étudiants. Mais depuis l'avènement du porte-monnaie électronique détenu par les opérateurs de téléphonie mobile, les banques et les microfinances et même les associations sont de moins en moins utilisées. Et parce que l'endroit où l'on garde son argent cristallise notre attention, certains Kribiens préfèrent alors multiplier ces endroits-là. Je viens pour parvenir faire mes épargnes, comme par exemple chez nous, on a une association. Chaque lundi, on cotise. Et deuxièmement, il y a aussi ouvert un compte Orange Money et MT Money. Bon, c'est tout ce que je peux vous répondre. Le gain qu'on a au quotidien. Vous n'avez pas un système particulier? Non, il y a CFA, les microfinances. Les microfinances, maintenant, ça permet que chaque jour, quand il passe là, en fonction de ton dû journalier, tu essayes d'épargner. Ouais. On s'en sort d'abord par les cotisations, les réunions. Dans les réunions, il y a les épargnes, caisse épargne.
caisse secours, tu peux ajouter même un surplus. Il y en a aussi les microfinances. Même dans ta propre maison, tu peux avoir une caisse où tu lances 100 francs. Ça t'aide. Bon, dans ton cas, comment tu fais pour épargner? C'est comme je venais de vous dire. Des réunions, des petites caisses de la maison et des microfinances. J'ai mon porte-monnaie que j'épargne là-dedans. Des cotisations. Quoi encore? Ça va? Avec les désagréments causés il y a quelques années par certaines microfinances, les crébiens aujourd'hui préfèrent épargner dans leur domicile au risque de se faire cambrioler ou dans des banques bien affiliées. Les microfinances ont élu domicile à Kribi. Elles font la pluie et le beau temps pour les uns et pour d'autres non. D'aucuns trouvent leur compte, par contre d'autres sont plutôt victimes d'arnaques, quelquefois d'escroqueries et même de tromperies. Ce qui nous amène à nous interroger sur la fiabilité de cette panoplie de microfinances dans notre cité balnéaire. Est-ce que ces microfinances sont des endroits idéaux pour garder son argent? La question, je vous la pose, Corinne Audrey-Massa. Les microfinances naissent de plus en plus comme des champignons, mettant les potentiels clients dans l'embarras de choix. Leur mission est bien connue de tous, ces clients fidèles, rassurés et satisfaits de son travail quotidien. Cependant, la fermeture de certaines microfinances laisse les populations hésitantes. Le doute, la peur, l'effroi, bref, la psychose, des souvenirs douloureux qu'ils ont vécus avec le scénario des microfinances telles que Capcol et FIFA, laissant des familles sinistrées sans aucun sou en poche. Ceux-ci n'ont que des mots peu recommandés et surtout infâmes qui vont parfois jusqu'aux insultes. Pour nous qui avons tenté cette expérience avant, aujourd'hui, personnellement, je dis que les microfinances ne sont plus une garantie pour que l'on épargne son argent. La banque reste, n'est-ce pas, le seul établissement fiable en matière d'épargne. Nous avons vécu des périodes très difficiles avec certaines microfinances qui ont permis d'avancer tout le Cameroun. En portant les épargnes des uns et des autres, beaucoup de familles sont restées sinistrées à cause de cet état de choses. Donc, s'il faut qualifier les microfinances aujourd'hui, nous dirons que c'est des établissements financiers pas fiables. Non, les microfinances ne sont pas des endroits sûrs parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie dans les microfinances. D'un jour à l'autre, ils peuvent fermer les portes et on va se retrouver dans une situation malheureuse, comme par exemple, c'était quoi, c'est FIFA ou quoi là, qui était parti avec l'argent des épargnants. Non, les microfinances, c'est pas un endroit idéal pour garder son argent. Pourquoi? Parce que ils sont prêts à fermer à tout moment et à fuir avec notre argent. Ça fait qu'à tout moment, nous devons rester éveillés pour les contrôler de temps en temps parce que c'est des gens qui nous ont déjà beaucoup montré le mauvais sens. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les mauvais souvenirs des microfinances. Donc, avec le temps, ce sera mieux qu'ils ferment. Bien que certains microfinances à Kribi ont sali leur réputation, il n'en demeure pas moins vrai qu'il en existe encore d'autres microfinances sérieuses qui méritent toute l'attention, la confiance et la garantie indéfectible pour sa clientèle. Oui, effectivement, les microfinances sont idéales pour garder l'argent, puisque de un, il y a la sécurité, ce qui n'est pas évident pour nous, puisque la sécurité des microfinances, ce n'est pas une seule personne. Donc en gardant son argent dans les microfinances, on est plus sûr en matière de sécurité. Sécurité en général, parce que tu peux donner ton argent même à quelqu'un au quartier, quelqu'un de confiance, après il te détourne. Tu peux mettre ton argent dans les réunions, après la réunion dissout. Mais les microfinances, je trouve... Les microfinances, on peut déjà plus garder son argent. Je ne répondrai pas directement par oui ou par non parce que
quand même parmi les microfinances, moi je connais, il y a quand même celles qui sont fiables. Quand je prends par exemple des microfinances comme CCA, je suis là depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème. Certains microfinances m'inquiètent. Quand je vois ça bien, c'est carré. Et je suis un peu inquiet quand même. Donc, pour moi, certaines sont fiables. Bon, on va peut-être dire que la fiabilité, c'est par rapport à quoi? Bon, c'est vrai que la structure influence parfois. Quand tu vois une grande structure, tu peux parfois faire confiance. Bon. C'est pas que automatiquement quand ça va être bien, mais ça peut faire confiance. Et surtout que je suis là-bas depuis des années. En somme, la banque demeure le lieu par excellence pour épargner son argent, même si ça ne fait pas l'unanimité. Faisons-leur d'abord confiance. Ok, on leur fait d'abord confiance. Notre fait de société de ce jour nous plonge au cœur de l'épargne dans les tontines et associations. De nombreux cribiens en ont fait de véritables caisses, prêts à leur porter secours en cas de défaillance. Comment cela fonctionne-t-il et quels en sont les avantages ainsi que les inconvénients? Esquisse de réponse dans ce reportage que signe Landry Tchaga. Les tontines et les associations en matière d'épargne jouent un rôle de premier plan chez les cribiens, très peu bancarisés. Pour plus d'un, c'est l'unique moyen de mettre un peu d'argent de côté. Zwango Bama Joseph, président de l'association dite des jeunes de l'Axe Lourd. Parler de l'épargne dans les associations en général, en particulier dans l'association dont je suis le président. L'épargne ici, c'est un moyen, c'est de l'argent gardé qui n'entre pas dans les fonds de l'association. C'est les fonds personnels du membre dans l'association. Pourquoi nous avons mis l'épargne dans notre association? On s'est dit, en tant que responsable de famille, et au cours de l'année des activités de l'association, il faudrait que le membre, à la fin des activités annuelles, puisse rentrer avec quelque chose pour subvenir à ses besoins, pas seulement pour la fin d'année, même au courant des activités. Voilà. L'épargne à travers ces associations et tontines sur le plan social est une garantie, une assurance en cas de défaillance, une aide substantielle en cas de maladie ou tout autre malheur. Zwango Bama Joseph, une fois de plus. Vous pouvez avoir un enfant malade, vous n'aviez pas de moyens, vous pouvez faire recours à votre caisse et vous allez soigner votre enfant. Vous pouvez avoir un problème de famille, vous pouvez faire recours. Donc c'est un agent de soutien personnel du membre qui n'a rien à voir avec d'autres caisses dans l'association. Donc l'association gère juste. L'association se présente ici comme une caisse où le membre peut. Et il n'y a pas d'un taux fixe. Le membre peut donner selon les revenus de sa poche. Tu peux donner 100 francs, 50 francs, 50 000, 100 000. Et nous prenons des dispositions afin que, en fin d'année, que le membre puisse recevoir son argent gardé. En fonction de ses revenus personnels donc, chacun à sa manière approvisionne son compte au sein de l'association. Mais puisque l'argent reste et demeure le nerf de la guerre, sommes-nous à l'abri des surprises? On a essayé de mettre des garde-fous. Vous savez, les associations sont à but non lucratif. C'est pour ça que chez nous, on ne majore pas de l'argent. Donc on ne fait pas de prêts d'argent. L'épargne, c'est pour le membre. Parce qu'on s'est dit, si on fait le prêt d'argent, nous ne resterons plus dans le cadre des associations. Parce que les associations sont à but non lucratif. Donc l'épargnant est là. Si tu n'épargnes pas, nous on ne prête pas de l'argent. Parce que le propriétaire, il n'a pas de jour, il n'a pas un temps fixé pour retirer son argent. C'est-à-dire à tout moment, il peut faire des retraits dans son compte, dans sa caisse d'épargne. Parce que c'est son argent. Il n'y a pas de conditions sur son argent. Donc c'est un peu notre politique pour ne pas abuser sur les membres.
En somme, l'épargne des crébiens au sein des associations et autres tontines présente bien plus d'avantages que d'inconvénients. Et dans un environnement conjoncturel comme le nôtre, l'on gagne toujours à avoir sa petite épargne de côté. Parlons d'autre chose à présent. Sensibiliser les opérateurs économiques de la ville de Kribi sur la publicité et ses contours, c'est l'objectif premier de la réunion qui se tient en ce moment même entre les opérateurs économiques et les régisseurs de la publicité, Média Plus et Brand Voice à la salle des actes de la communauté urbaine. Il sera aussi question de parler au cours de cette réunion, la redevance publicitaire et autres taxes liées. Je vous propose d'écouter le régional manager Média Plus, Edouard Noga, est au micro de David Zo. Je vous dis merci déjà à Kribi FM de nous avoir accordé cette opportunité de nous présenter à votre radio. Alors l'objectif de la rencontre ce matin avec tous les annonceurs de la ville ainsi que tous les opérateurs économiques, c'est de les sensibiliser à propos de l'action publicitaire qu'ils mènent ou bien qu'elles mènent ou bien qu'ils ou elles auront à mener dans la ville de Kribi. Alors, quand nous savons tous que la publicité, c'est ça qui nous fait vendre, il est question que nous tous nous soyons conscients, nous connaissions toutes les lois, tous les textes et lois régissant la publicité. Alors, il est question maintenant que désormais, lorsque quelqu'un voudrait s'engager dans la publicité, qu'il sache en quoi s'en tenir. Nous ne sommes pas là pour réprimander les gens, nous sommes là plutôt pour amener tout les annonceurs, les uns et les autres, à être producteurs de richesses à travers la publicité qu'elles créent, à vendre, à les aider à vendre leurs produits, leurs marchandises, leurs services. Donc l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est d'amener les gens à communiquer et de manière sage, de telle sorte qu'elles ne puissent pas être victimes de leur propre communication, bien de leurs propres actes. Il est question désormais, pour communiquer dans la ville, il faudrait savoir comment disposer des panneaux publicitaires ou les plaques, comment faire pour poser des banderoles, comment faire pour poser les oriflammes. Et ceci s'adresse particulièrement à toutes les grandes entreprises qui ont souvent des animations dans les marchés. Alors il y a tout un tas de procédures à faire avant d'engager une action publicitaire dans la ville. On appelle ça la PLV ou bien le BTL. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est justement de sensibiliser les uns et les autres afin que nous travaillons tous d'un commun accord et que Kribi, dans les jours à venir, soit la meilleure ville pour leurs produits, pour leurs entreprises et pour eux-mêmes. En perspective, demain 1er novembre 2017, le Monseigneur Damazinga Tangana préside donc une conférence de presse en prélude à la tenue de la deuxième session de la CEPI qui s'ouvre lundi prochain ici à Yaoundé. Tous les hommes de médias sont conviés, y compris Kribi FM. Cette réunion se tiendra bien en Pala, à l'évêché, ici, à Kribi, sera demain à partir de 10h. Fin de ce journal, mais avant, le rappel du seul titre à la une. De concert avec la communauté internationale, le Cameroun célèbre ce 31 octobre la journée mondiale de l'épargne. Et pour se joindre à cette célébration, 95.5 Info Midi s'est intéressé à cette question d'épargne dans la ville de Kribi en faisant un état de lieu avec en plus un questionnement sur la fiabilité de la panoplie des microfinances, notamment celle présente dans notre cité balnéaire. Le fait de société du jour parlait du mode de fonctionnement des tontines qui marche plutôt bien dans la ville de Kribi. Journal mise en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Réécoutez désormais nos journaux et nos émissions sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain 12h avec le même plaisir.